Qui a marqué les esprits du championnat du Sénégal. À féliciter. Diamono, c'est parti, le coup d'envoi est donné. Hop là. On met la balle en touche. Allez, monsieur Pape Ibrahim qui est en train de mettre de la discipline. C'est ce que je ne comprends pas. Et le ballon, moi, quand le ballon roule, je le comprends, ça je peux commenter. Mais ce qui se passe après, franchement, je ne le comprends pas. Et du coup, excusez-moi, mais moi, je ne vais pas vous en parler. Ballon sorti tout de suite. Remise en jeu Ngaraf par Mbaye Diop Mbeng. Korka qui met dans la boîte là-bas, attention. Les premiers ballons, on ne sait pas trop quoi en faire. Grosse chandelle. Le combat, il est rude. Il ne bronche pas, monsieur l'arbitre. C'est sûr que sur les premiers échanges, il y aura beaucoup d'engagement physique. Ça, c'est le propre même de Léon-Ethan. Il faut intimider son adversaire, lui montrer qu'on est mieux prêt. Surface de réparation de Diamono. Ngaraf qui a commencé à 10, c'est le 11e joueur qu'on voit arriver, le numéro 10, Amadou 6, que je vous recommande de surveiller, très talentueux. Ballon sur Korka. Jamil Camara qui ne peut pas récupérer cette balle. Junior Momar. Tout de suite ton ami Diouf. 6 qui perd ce duel. Ça veut dire qu'ils ont des minutes dans les jambes. C'est deux joueurs d'expérience qui ont roulé leur boss un peu partout et qui connaissent les Navetan. Ils ont joué en Ligue 2, en Ligue 1. Et puis, je pense que normalement, ils devraient tenir la baraque. Karamoko qui prend. Allez, on n'arrive pas à se dégager du côté de la défense de Ngaraf. Tout de suite, un ballon pour l'attaquant Diouf. Le rebond, il faut être vigilant. Ça peut être fatal parce que la pelouse, elle n'est pas des meilleures. Et les rebonds, de temps en temps, vous trahissent. Mbaye Diop Mbeng, qui cherchait 6, qui voulait enchaîner, mais qui ne passe pas. Ballon difficile pour Jamil Camara, mais il va aller au charbon. Ouais, il va aller au charbon, il va aller ça au c'est sûr. contact. Jamil, il ne lâche jamais rien. Moment. Dégagement Ngaraf. Korka qui vient combattre pour 6. Korka bas. Korka Diallo. 6, le numéro 10, un joueur assure dans ce match. Parce qu'il est pas mal techniquement. C'est un joueur qui crée le danger. Ballon au pied, il est pas mal. Ils ont quand même quelques 2-3 jeunes. Justement 6. Un très bon centre pied gauche au ras du sol. Cette balle qui ne décolle pas. Attention, attention, le choc là-bas entre Mbaké Diak et... Remise en jeu qui revient sur l'arrière central, Ibrahim Mbeng. Un très long ballon pour aller chercher son homme d'attaque avec l'incursion du capitaine Tchoki. Régulièrement, capitaine Tchoki Papis, c'est lui qui va venir compléter les phases offensives. Ah, il sera toujours entre les deux lignes, Hassan, pour essayer de donner une bonne passe, essayer de décaler le jeu sur les côtés, comme je le connais. Un joueur qui est capable à chaque fois de faire la différence sur une passe. Allez, récupération justement Tchoki qui attend le départ de Jamil ou de Auguste Malo. Auguste ne voulait pas, Jamil a... Attention. Ah, qui continue quand même son effort malgré ce grand gratifié d'un geste technique. Franchement, Jamil, moi je ne m'attendais pas à ça. Franchement. Malo de la droite vers la gauche avec son pied droit. Problème Papis avec les mains à résultat immédiat. Personne ne veut prendre de risque. Par contre là, Mbaye Diop Mbeng qui défend très mal sur ce coup-là. Et va donner un coup franc très bien placé pour Diamono. Un bon coup franc pour un gaucher, Hassan. Parce que la balle se situe presque à 20 mètres des buts de l'AS Ngaraf. Et là sur le ralenti. Il faut un bon gaucher, un bon tireur pour 4. Défenseur central, franchement, ça peut être compliqué. Auguste Malo, ballon bien travaillé sur la tête de la défense de Ngaraf. Deuxième chance, Diamono. On essaie de la garder avec Boubacar Ciss, le décalage sur Jamil.
Centre tranquillement dans les gants de Boubacar Goudiaby. Et la relance rapide sur Amadou Ciss. Il va l'amener cette balle, je te dis, Hassan. Il va l'amener. Après, il avait fait le mauvais choix parce que littéralement, son avançante était déjà en position d'hors-jeu. Pape Sidi était parti trop rapidement. Heureusement qu'il garde le contrôle du ballon. C'est le joueur à surveiller dans cette attaque de Ngaraf, je te dis, Hassan. Un peu gringalé, mais très très talentueux, très technique. Ouais. Si vous venez juste de vous installer devant votre poste récepteur à la maison, regarde Hassan comme je te dis. Attention. Il a réussi à faire le décalage. Iba Mar Diop, qui avait sorti son ballon. Mbacké Diack qui va jouer avec son arrière là-bas, Karamokoba. Le centre dans la surface, il ne faut pas se louper parce que Ciss attend au deuxième poteau. Malick Diop qui parvient à le trouver. Ciss, le petit coup de rein. Oh, le vilain tac. Tu as vu Hassan sur cette prise de balle, fin de corps pour passer à gauche. C'est Ciss lui-même qui se charge de prendre ce ballon. Ouais, ils ont bien fait de lui laisser la balle parce qu'il est déjà dans son match. Le sabot un peu partout. Ciss qui va le frapper directement, qui cherchait l'angle opposé. Mais le cadre s'est dérobé. Pour la lucarne 3, heureusement pour le gardien. Allez, Diamono, on se dégage difficilement. Attention, ça c'est pas bien ça. Il est pressé. Moustapha Dieng parvient à trouver Dior sur le couloir. Il s'en sort super bien. Le pressing était là. Il faut tout de suite l'arrêter parce que Djamil Camara, quand il est lancé s'il part, ça peut faire mal. Faute. Il est où son policier devant la défense? C'est pas à la place de Chambaké d'aller se jeter là-bas. Il est grillé, c'est le boulevard pour aller au but. Hein. Non, il faut surtout pour qu'ils évitent de prendre des cartons bêtes parce que le match ça peut durer 120 minutes. Tactiquement aussi, il faut bien se placer. Demander à ses milieux de terrain de garder la maison. Comme ça, toi, tu n'es pas exposé. Bonne sortie de balle pour Souaré. Mais contraire, déjà en grosse difficulté, lui, avec un adversaire qui s'appelle Amadou Ciss, qui porte un numéro 10. Ce n'est pas un numéro qu'on porte exprès. Non, là, 2 minutes de jeu. ASC Diamono 0, Ngaraf 0. Finale de la zone 1 de l'ODCAV de Dakar. Non, il n'y a pas eu encore de finale jouée. C'est la première finale. La zone 1, à chaque fois, joue la première finale. L'ODCAV respecte l'ordre, la hiérarchie. Il faut commencer par le premier. En tout cas, une finale qui n'est pas encore lancée, Hassan. Non, pas encore. Peut-être avec cette récupération de Souaré. Le ballon pour Mbacké Diack. Tout de suite qui met de la vitesse. Mbacké Diack qui pénètre dans la surface, qui va chercher ce ballon qu'il oublie, qui ramène sur Souaré. Parvient à centrer et contrer. Il a obtenu le corner, c'était bien joué. Il a voulu centrer et contrer à la dernière minute, donc c'était bien joué de sa part. Ils ont quand même un petit avantage du côté de Ngaraf Papis. Oui. Les attaquants ont du ballon. Le carreau, oui. Ngaraf, comme à son habitude, Hassan, ils font leur petit match, ils jouent leur chance à fond à chaque fois, comme on a l'habitude de les voir. Allez, long ballon pour Auguste Malo. On a du mal à lancer comme Auguste Malo. Par contre, du côté de Ngaraf, 2 ou 3 fois. Attention, cette fois-ci, il y est parti. Une bonne balle là. Pape Sidi, dommage que le rebond le met en difficulté. Prise de risque. Oh là là, pas ça, Mbacké, pas ça. C'est pas encore sorti. Récupérer 6 et tout de suite il va percuter son vis-à-vis. Le centre au deuxième poteau. Attention, Souaré n'a pas pu reprendre. Et moi, j'aurais été l'entraîneur du Ngaraf, je ne fais pas d'autre schéma. Tous les ballons, donnez-les à 6 et allez vous mettre au poste. Il est en train de faire son match, le petit, comme je le disais tout à l'heure. Parce qu'il a pris la mesure de l'arrière droit de Diamono. Allez, remise en jeu, ballon pour Diack là-bas. Faute. Il est complètement en retard. Et il était déjà avec. Le jeu va reprendre avec ce coup franc sur le côté. Ballon bien travaillé au premier poteau. La défense de Diamono, notamment Djamil Camara qui était venu prêter main forte, qui dégage cette balle littéralement en touche. Remise en jeu pour Souaré. Il est prêt, le match se joue dans la zone de Diamono. Comme à leur habitude, ils ne sont jamais donnés vainqueurs et ils sont toujours là présents. Ils veulent cette finale. On sent le bloc de Ngaraf monter d'un cran.
Ça se passe actuellement régulièrement dans le dernier tiers ici de la défense de Diamono. Il faut se dégager 6 jusqu'à Chor. Pas perdre cette balle, perdue rapidement. Récupéré par Korka qui ne se pose pas de questions. Tout de suite une grosse chandelle dans la boîte. Intelligent Junior Momar. Ouais, ballon sur la tête de Chermbake. Qui à mon avis a toujours... Je sens cette équipe de Ngaraf mieux en jambes en ce moment. En tout cas, il commence largement mieux cette partie. À la 25e minute de jeu. En termes d'intention de jeu, parce que bon, il n'y a pas encore eu grand-chose, si ce n'est quelques gestes techniques dont on nous a gratifié le même 6, qui va s'appuyer sur son défenseur. La talonnade, 6 qui sort ce ballon, c'est propre tout ça. Il va chercher Idi. Dommage que ça a été mal négocié. Mais Ngaraf qui met le pied sur cette balle. Soirée. Là, il faut demain jouer rapidement. Ça va se jouer à deux styles différents, Papis. Le jeu direct avec Gamil Kamara chaque fois qu'il peut. Et le jeu léger avec 6 quand c'est du côté de Ngaraf. Soirée 6, la paire, soirée 6, ça se passe bien. Ça se passe super bien. Ouais. Ils se comprennent les deux gamins, ils essaient de jouer en une, deux. Le droitier, ça va se jouer sortant. Cette balle qui monte, la défense de Ngaraf qui peut se dégager. Et Soirée qui sort à l'arraché pour sortir cette balle en attendant que 6 se replace. Il dit attention. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Jeu dangereux. Et un tacle très dangereux. Heureusement que Sidi l'a évité de justesse. Complètement en retard le difficulté la défense de Diamono. Allez, 6 dans ses prises de balle. Qui fait le tour de tout le monde pour chercher la profondeur. Soirée, attention. Bien joué Amadou Moussafa Dien. Il a dû se parler avec son gardien Mohamed Sall. Et qui va chercher le long dégagement pour la tomber Auguste Malo. Récupération Ngaraf, 6, contrôle poitrine. Coup du sombrero. S'il parvenait à muscler son jeu et avoir beaucoup plus de tonicité, il peut faire très mal. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de lui parler un peu. Parce qu'il va trouver un club, c'est un gosse franchement à donner un coup de main. Allez, Korka, Karamoko, tout ça c'est bien. Mbaké qui l'appelle sur le couloir, il est trouvé. Face à Thior, qui va tout de suite le percuter. Il préfère venir intérieur. Le dribble est trop profond, mais ballon toujours Ngaraf. Le dédoublement est bon. Le centre, on enchaîne. Dommage qu'il centre tard. Et il a été contré à la dernière minute. Mais c'est bien. C'était pas mal joué de la part de Yaya. Ah, ils n'y sont pas. Ngaraf qui met le pied sur la balle. Ils n'y sont pas du côté de Diamono. Est-ce que ce n'est pas aussi une tactique de Pape Nyokhorfal? On les a vus contre Niaï Kyoker aussi, ils avaient fait le dos rond, ils avaient laissé un peu le jeu à l'adversaire. Mais à chaque fois après, il y a eu de bons décalages. Quand Diamil est parti, quand Auguste est parti, quand Choki peut trouver un bon ballon, ils peuvent faire mal. Cette équipe de Diamono, moi, je le trouve beaucoup plus physique que technique. Donc à chaque fois qu'ils ont un client qui répond à ces normes, ils sont en difficulté, Hassan. Ils sont en difficulté à chaque fois. Allez, 6 face à son ami Momar. Petit ballon pour trouver Soirée. Allez, faute. Bien joué. Bien. Allez, c'est reparti toujours avec 6. Soirée passée derrière lui. Attention! C'était bien joué de la part de 6 encore. Un bon décalage sur la tête de Sidi qui a failli ouvrir le score. Heureusement que le gardien était bien placé. Il faut surveiller celui-là. Il faut faire très attention à Amadou 6.